Salut à tous, c'est les Alcoolites. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. On va se goûter un produit qu'on a récupéré du petit salon à Paris. Le Vine Expo. Vous vous souvenez, on avait fait un petit vlog. On a découvert beaucoup de choses, peut-être un peu trop, c'est ça le problème. On vous remontre les produits qu'on va vous présenter plus en détail aujourd'hui. Les liqueurs de la menteuse. Donc ils ont la croqueuse, la pulpeuse et la menteuse. La crème de menthe, la crème de citron et bien sûr la croqueuse, la crème de pomme. Donc ils proposent tout simplement de boire ça sur glace. Donc on va d'abord se faire ça et après on fera un cocktail avec les trois. Comme d'habitude, avant de se déguster des petits produits alcoolisés, il est important de le rappeler, l'alcool c'est avec modération et c'est toujours très important. C'est juste l'alcool, on fait attention, point. Allez, c'est parti, let's go! Du coup Jojo, qu'est-ce que tu vas nous servir en premier? Je vais tout simplement vous faire la petite menteuse. Si on veut le faire avec leur accent, c'est la menteuse. La menteuse. Donc un petit verre à dégustation, un glaçon et là c'est parti, un petit fond de la menteuse. On se rafraîchit ça et on goûte. C'est une menthe glaciale, c'est très bon en Dijon, moi j'adore, ou alors en shooter. Ça se rapproche un petit peu du Jet 31 ou de la menthe pastille qui est aussi sur les notes de menthe glaciale. Moi je la trouve très bonne, c'est une liqueur de menthe très réussie. Je sais pas quoi dire à part que elle est trop bonne. Je vais quand même goûter moi aussi bien sûr. Exactement comme dans mes souvenirs, on est quand même bien au-dessus du Jet. C'est pas vraiment une liqueur de menthe, on est vraiment je trouve sur une crème de menthe, toute douce, pas si fort en alcool, pas si sucré que ça, j'adore. Je suis d'accord sur le fait que si vous êtes habitué au Jet 31, ça c'est beaucoup plus doux parce que ça fait que 15 degrés, du coup ça se boit beaucoup plus facilement qu'un Jet 31. Ça en Dijon à la fin d'un repas ou un petit trou normand, ça passe. Non, ça passe nickel. On a investi, on a un petit soie glaçon maintenant. On va réfléchir du coup notre petit verre avec un petit glaçon. Regardez le soie glaçon, il est petit, mais moi ce que je trouve trop bien, ça garde trop bien le glaçon. Ça fait quasiment une demi-heure qu'ils sont dedans, ils ont pas bougé. Du coup la petite pulpeuse, on est sur 15 degrés aussi, comme la menthe. D'ailleurs, la croqueuse, ça sera pareil. Un petit fond avec modération. Je pense que c'est assez frais. C'est trop bon. Je pense que vous avez tous déjà goûté du limoncello. Le limoncello du commerce qui va être très écœurant, très fort en citron, très sucré. Bah là, c'est à rien à voir. C'est une crème de citron et c'est super bon. Du coup, je vais te goûter ça, mais dans mes souvenirs, c'est tout simplement ma préférée. C'est trop bon. C'est tellement pas acide, c'est tout doux. Ah non, ça passe tout seul. C'est tellement doux. Moi, j'adore. La pulpeuse, on recommande carrément. Surtout que dans le commerce, bah en fait, il n'y a rien qui s'en rapproche. Des liqueurs de citron, t'en trouves pas comme ça. Elle est incroyable. On dit liqueur, mais c'est que des crèmes. Après, ce qui change entre crème et liqueur, c'est le pourcentage de sucre. Et là, on le sent, elles sont pas si sucrées que ça. Parfait. On passe à la dernière, la croqueuse. Petit glaçon. Oh, l'odeur. C'est trop bon. Vous connaissez la manzana, ça n'a pas vraiment le même goût. Je trouve qu'on se rapproche plus un peu la pomme d'amour. J'adore, je trouve ça très bon. Laisse-moi goûter quand même. J'ai pas envie de dire que c'est un côté moins chimique que la manzana parce que j'ai quand même pas le goût comme si je mangeais une pomme, tu vois. Mais elle est trop bonne. C'est un délire. Il y a des très bonnes manzanas franchement. Donc je vais pas dire que ça c'est meilleur qu'une manzana. Les deux sont différents. La croqueuse. Une fois que ça c'est fait, on va passer au cocktail maintenant. 3 cocktails, on commence par la menteuse, c'est parti. Johan, qu'est-ce que tu vas nous préparer? Vous connaissez tous le menthe chocolat. Comment il s'appelle le bonbon déjà? After Eight. Et bah là on va faire un menthe chocolat, mais menthe chocolat blanc. On l'a déjà goûté au menthe chocolat. Moi j'étais pas très fan. Valentin il aimait bien. Mais du coup on s'est dit bah go l'essayer au chocolat blanc. Du coup c'est parti. On va faire tout simplement 2 centilitres, 2 centilitres, 2 centilitres. Donc là, on part sur 2 centilitres de menteuse. 20 centilitres de rhum blanc. Non, 2 centilitres. 20 millilitres. On va se prendre notre petite crème de cacao. Cacao blanc, bien sûr. Et là, pareil, 2 centilitres. Et pour finir, notre petit sirop. Alors là, on va mettre un petit sirop de Falernum. Si vous connaissez pas, c'est un poil citronné. Juste avant, on va se prendre notre verre et on va y mettre des glaçons pour le rafraîchir. Ça bien sûr on aurait pu le faire même avant de remplir le shaker, juste j'y ai pas pensé. Ou sinon vous le mettez au congélateur, c'est encore mieux, c'est plus simple. Maintenant glaçons dans le shaker. Et là c'est parti pour checker. On va jeter les glaçons. Petite passoire fine. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite feuille de menthe? On n'a plus de menthe. Si on avait une petite feuille de menthe, on aurait pu la mettre en garniche. On n'en a pas. Et ben du coup, on va twister un petit citron au-dessus. Donc juste pour donner la petite acidité. Et maintenant, on va se le découper pour avoir une belle garniche. Et moi, je trouve que là, t'as un beau cocktail. T'as la petite odeur de citron là. Par contre, je te propose un truc, c'est que c'est jamais le barman qui goûte le cocktail. Vas-y, goûte. En espérant que le barman ait été bon. Déjà, on sent le citron du coup, grâce à ça, et je trouve ça trop stylé. C'est pas mal.
Ah non, c'est vraiment bon. C'est super frais. T'as la menthe, t'as le citron, et après le chocolat blanc, il est vraiment très léger. T'as pas le hardcore du chocolat noir, tu vois. Non. C'est un chocolat tout doux. Je préfère lui à celui qu'on avait fait au chocolat noir. On est d'accord. Il est validé. Et je trouve qu'il y a un bon équilibre. Ah, j'adore. On passe au suivant. C'est parti pour notre cocktail numéro 2 à base de notre croqueuse. Étape numéro 1, je vais mettre mon verre au congèle, comme ça il sera bien frais. Et vu que c'est un short drink, faut que ce soit le plus frais possible. Je vais commencer par mettre les glaçons dans mon shaker. Notre petite tine, vous avez vu, on a acheté un nouveau shaker. On va commencer par notre produit phare, la croqueuse, et on va y mettre 3 centilitres. Ensuite, notre produit numéro 2, une de mes liqueurs favorites, la liqueur de coin de chez Brioté. C'est juste une masterclass celle-ci. On va y mettre aussi 3 centilitres. On va compléter avec un petit jus de poire. Mais là, c'est important, prenez bien un jus de poire onctueux, crémeux, pas le jus de poire on voit à travers, bien épais. On veut se faire une compote là. 5 centilitres. Vous pressez votre poire, soit vous prenez un bon jus de poire au rayon frais, ou après les jus Alain Mila, vous ratez rarement quand vous achetez cela. Ouais, il coûte juste trop cher. Et pour finir, pour ajouter ce petit goût de compote, histoire de se faire une petite compote à la vanille, le classique, notre petit sirop de vanille de chez 1883, on va y mettre à peine 0,5 centilitres. Bah, je vais même pas le faire avec au jigger, je vais le faire avec notre cuillère de bar. Après, si vous avez un petit sirop de biscuit, je pense que ça pourrait bien aller avec aussi. Ça, c'est fait. On va retirer l'eau qui s'est accumulée dans notre shaker. On n'a plus qu'à verser notre contenant et là c'est parti pour le checkage. Première fois que je vais checker avec mon nouveau shaker, j'ai trop hâte. On va chercher notre verre au congèle et on revient pour l'ouverture du shaker. Notre verre bien frais, notre shaker, la passoire, on n'a plus qu'à double filtrer. Fais gaffe, t'as la passoire dans le cocktail. Comme vous avez pu le voir précédemment, on a fait des fruits déshydratés. Du coup, on va en profiter pour décorer notre petit cocktail avec. On va se mettre une petite pomme et bien sûr, une petite poire. Je vais la mettre en dessous la poire comme ça. On a notre petit cocktail. J'ai trop hâte de le goûter. Très bon. On avait même un petit tips à faire. On a un petit parfum. On va se parfumer tout simplement de pulpeuse pour ajouter une pointe d'acidité dessus. Je pense que ça peut être pas mal. Je vais leur goûter comme ça, voir si ça change. J'ai pas trop l'impression, mais même niveau odeur, j'ai pas l'impression que ça change beaucoup. C'est super bon. J'ai l'impression de vraiment boire une compote à la pomme. Bon, on est d'accord que le vaporisateur il marche pas. Le vaporisateur ça ne sert absolument à rien, mais le cocktail est super bon et c'est le principal. J'ai envie de le... Ah non, il est vraiment trop bon. C'est un goût de compote, c'est une dinguerie. C'est un délice. Il est trop bon. Je pense que vraiment, sans rigoler, hein, de toute notre chaîne, c'est peut-être l'un des meilleurs qu'on ait fait. C'est pas un truc qu'on fait souvent, mais il n'y a pas d'acidité parce qu'on n'a pas mis de citron. C'est tout doux. Quelqu'un qui aime pas les cocktails, il va adorer. Et puis, c'est pas très fort en alcool. Lui, vous pouvez le refaire les yeux fermés. Hein. Bref, on passe au dernier cocktail. On va se faire un petit cocktail avec la pulpeuse. Du coup, on va se prendre notre petite tine et on va déjà y mettre 4 centilitres de pulpeuse. Ensuite, on se prend un petit kiwi, on va le couper en deux parce qu'on va mettre la moitié d'un kiwi là-dedans. Donc là, à l'heure où on tourne la vidéo, le kiwi est un fruit de saison. Du coup, on en profite, c'est important. On part le kiwi comme une merde si on sait pas faire. Vous pouvez juste prendre une cuillère à café. On se fait des petits dés dans le shaker. Je vais juste me laver les mains parce que j'ai les mains un petit peu pleines de kiwi et on revient pour pilonner ça. Hop là, c'est parti, on pilonne. Bon, vous faites ça jusqu'à temps que les kiwis soient bien écrasés dedans, en bonne bouillie. En gros, vous faites ça pendant une trentaine de secondes. Là, on y est bien. Ensuite, pour rester dans le thème du citron, on va se prendre un petit gin Malfy. Donc c'est un gin au citron. L'association des deux, ça va donner un truc très citronné. On va même pas rajouter de citron dedans. On va juste mettre ces ingrédients et du coup, ça va être parfait. 4 centilitres aussi. Le seul avantage, c'est que ça va nous donner du citron, mais sans pour autant de l'acidité et ça, j'aime bien. Ensuite, pour avoir une belle mousse, on va se mettre un petit blanc d'œuf. On va y mettre 15 ml. Donc moi, je préfère largement mettre mon blanc d'œuf là-dedans, mettre juste 15 ml parce que je trouve qu'un blanc d'œuf entier, c'est pas utile. Vous mettez 15 ml tout le temps quand il demande du blanc d'œuf et pour moi, vous avez une très belle mousse, pas besoin d'en mettre plus. On va se prendre nos glaçons et regardez. Pareil, on a acheté ça sur AliExpress et ben franchement, ça garde grave bien les glaçons frais. Parce que là, les glaçons, franchement, ils ont 1 heure. Hein. Regarde le fond d'eau qui reste. Il reste pas grand chose. Hein. 1h30 les glaçons. On passe au premier check parce qu'après on va faire un dry shake mais différent d'un dry shake. On enlève les glaçons. Là, on part comme si on faisait un reverse dry shake. Exactement. D'ailleurs, avant, j'ai oublié de mettre mon verre au frais. Je vais le mettre maintenant. Verre au congèle, c'est très important pour ce qu'on va faire. Du coup, je suppose que là, tu vas nous rechecker ça sans glaçon. Non, on va utiliser ça. Donc, c'est un petit cheat code. Je sais pas, ça sert à quoi? C'est pour faire des caramel macchiato. Ouais, voilà. Ou non, pour faire une mousse salée aussi. Bah, pour faire des caramel macchiato. Ouais, et ben du coup, vous mettez ça là-dedans. On va se faire ça pendant 30 secondes.
Là, on a une putain de mousse. Bon, j'ai mis le verre un peu tard, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Là, on va se prendre un petit La French agrumes. Bon, c'est tout simplement un Schweppes agrumes, sauf que là, c'est fait par La French, c'est français et c'est surtout meilleur. Franchement, les produits La French, ils sont très très bons. On va tout simplement commencer par mettre ça avec un tout petit peu de French agrumes. Maintenant, on va attendre 1 minute et on va remettre notre petite boisson et on va voir si on arrive à faire comme un gin fizz, à faire une belle mousse qui monte. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave parce que clairement, c'était pas le but. On n'a pas mis la crème qu'il faut pour le faire normalement. Là, on va essayer pour voir ce que ça donne. Mais sinon, on a déjà mis un petit peu de ça, donc c'est parfait. On pourra se boire comme ça, sinon il n'y a pas de problème. Je suis désolé, je suis con. Quand on fait le dry shake, il faut utiliser la passoire fine pour enlever tout simplement les petits morceaux de kiwi. J'ai pas pensé, j'ai oublié. Du coup, on voit au fond qu'il y a des petits morceaux de kiwi. Ça va être un petit peu dérangeant. Nous, on s'en fout, mais c'est mieux de le faire. Utiliser une passoire fine quand vous utilisez des fruits frais. Du coup, c'est bon. Ça fait à peu près 1 minute. On va se remettre un petit peu de pétillant. Est-ce que ça a marché? Je vais péter mon crâne. Et ben voilà, ça fonctionne. Ceci est un cheat code. Si vous voulez faire des Ramos Gin Fizz, vous utilisez ça. On n'a même pas mis de crème et là ça fonctionne. Moi franchement je suis dépité. La dernière fois avec Marion on a passé un quart d'heure à checker pour rien. Si on avait utilisé ça c'était bon. Moi ça me fait chier. Allez, je vais goûter ça en premier. Donc ce que vous faites quand vous voulez déguster ça, déjà vous prenez la paille et vous buvez un petit peu avec la paille. En fait vous buvez un peu avec la paille pour faire descendre la mouche. Vous pouvez l'enlever si vous voulez, vous pouvez la laisser. Et après vous buvez avec la mousse. Eh, laisse-moi-en. Il y a 2 façons de le boire. Putain c'est trop bon avec le kiwi mon gars. Genre tu sens bien le kiwi. C'est crémeux, c'est pas acide, C'est super bon. Super bon. Pour moi, il y a un poil trop de mousse quand même. Goûtez avec la paille pour voir. Les deux sont très bons, mais je préfère avec la mousse quand même. Après, le seul problème, c'est que là, notre cocktail, il a plus aucune gueule. Là, il est vraiment très moche. Putain, on a réussi les 3 cocktails. C'est trop bien. Non, vraiment, les 3 sont bons. Pour une fois qu'on réussit tous nos cocktails sur la chaîne, et bah, ça fait plaisir. C'est même pas juste réussi, ils sont trop bons. Les 3 sont trop bons. Une préférence pour la compote de pommes? En numéro 2, je mets le kiwi et en numéro 3, le chocolat perso. Je sais pas, j'adore le chocolat. Bah, en fait, moi, c'est exactement le même ordre que mes préférences de la menteuse. Pomme, citron, menthe. Ah, je préfère le citron en premier. Moi, je préfère la pomme. Enfin bref, on espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes intéressé par des produits de la menteuse, vous retrouverez en description le lien de leur site. Voilà, on vous mettra le lien, on n'est pas payé. Juste, ils nous ont donné les 3 bouteilles, on les a vus sur le salon, c'était super sympa. Et du coup, vu que c'est des produits de qualité, on vous les conseille. N'hésitez pas à refaire ces cocktails, même si vous n'avez pas les produits de la menteuse, vous pouvez les faire avec d'autres produits, je pense. Ça aura pas le même goût, vous pouvez essayer. Adaptez-les comme vous pouvez. Voilà, c'est toujours pareil. Nous, on vous présente des marques. Si vous voulez utiliser d'autres marques, vous pouvez. Ça aura juste pas tout à fait le même goût. Mais c'est vrai que des fois, par rapport à la marque, tu changes juste de marque, t'as plus du tout le même cocktail. Juste un sirop de vanille, on a pu voir la différence qu'il y avait entre quelques sirops de vanille. La différence de puissance de certains produits, ça change totalement. Exactement. J'espère que cette vidéo vous a plu, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et TikTok comme d'habitude, puis on se dit à jeudi prochain 18h18 pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.